Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre second invité ce matin n'est autre que Salim Naouda, le boss de la CGT. Et Dieu sait qu'on a des questions à lui poser. Jour de grève, France Mayotte, je vais y arriver ce matin, avait annoncé dès vendredi mardi rouge sur le département français. On nous explique également que du côté du port de Longoni, c'est bloqué. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qui bloque à Longoni ? Je ne peux pas vous donner de nom exactement qui bloque, mais nous savons que nous avons eu une réunion le samedi. Et une réunion qui a regroupé l'ensemble presque des opérateurs qui interviennent au port et des salariés qui travaillent au port. C'est-à-dire MCG, Smart. MCG, Smart, il y a les transitaires, il y a les femmes ou les commerçants en général qui sont excédés par la situation qu'ils vivent de jour en jour depuis 4 ans. Donc en collectif, d'ailleurs nous avons baptisé le collectif, c'est collectif contre la DSP, parce qu'on n'en peut plus. Depuis 4 ans, c'est la situation qui se dégrade de jour en jour. C'est le copinage, c'est la livraison, d'après les transitaires, la livraison des conteneurs en fonction de la tête de la personne en face, en fonction du transitaire vers où va être orienté les produits. Donc c'est un problème, il y a une malaise généralisée au port. Donc ce collectif a pour un seul objectif, c'est qu'on finisse avec la DSP. C'est ça, parce que la finalité, elle est là, si on a bien compris, elle ne date pas d'aujourd'hui, c'est reprendre la DSP à Idanel et en faire quoi alors ? Non, vous savez, dans les autres départements, que ce soit Outre-mer ou en métropole, il y a eu des situations, il y a eu des évolutions du statut des ports. À Mayotte, malheureusement, ce que j'ai toujours dit, je n'ai pas compris que nous avons eu des élus soi-disant connaisseurs du système, connaisseurs des règles. Il y a eu des réformes en 2008 en métropole suite à des situations similaires que nous connaissons ici à Mayotte. Il y a eu des situations aussi dans les autres départements d'outre-mer et que la décision qui a été prise, que ce soit en 2008 ou en 2012 pour les départements d'outre-mer, c'est de transférer une grande partie ou les ports les plus importants à l'État, qui sont devenus des ports d'État. Et à Mayotte, à cette période-là, on travaillait la DSP de Mayotte. On n'a fait référence ni à la loi qui a été appliquée en 2008 pour les ports métropolitains, ni à la loi de 2012 qui a transformé les ports ultramarins en grands ports maritimes des autres départements. Donc nos élus, ils étaient où ? Ils avaient quoi en tête ? C'est la question qu'on continue à se poser. Ils avaient quoi en tête ? Alors que nous savons pertinemment qu'il y aurait un conflit d'intérêts sur la gestion du port si on le confie à quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'entité privée qui aurait à gérer le port. Donc c'est la raison pour laquelle dans les autres départements, ça a été fait avec l'appui d'ailleurs des élus locaux et aussi de l'État, de transformer ces ports que ce soit un bien public, alors que le port de Mayotte n'est pas un bien public. C'est transformé un bien public qui a été transformé en bien privé, avec une gestion du type privé, avec des orientations privées. Donc, toutes ces questions-là. Mais ça, c'est pas la faute d'Idanel, Salim Naouda. C'est bien quelqu'un qui lui a donné, accepté. De toute façon, Idanel, elle est là pour ses affaires. Voilà. Ça, on comprend. Elle fait ses affaires, ça, on comprend. Par contre, effectivement, comme vous le dites, si j'ai pointé de doigt aux élus qui avaient ce dossier entre 2012 à mi-2013, et surtout, parce que ça a évolué énormément fin 2012 jusqu'à mi-2013, en juillet 2013. C'est là où il y a eu la délibération. Nous avons vu la réaction de certains élus et nous les voyons aujourd'hui aussi. Quand on leur pose des questions sur la situation du port, ils n'osent même pas répondre. Ils traitent la population de tous les noms et ils ne répondent pas parce qu'ils continuent toujours à protéger le système qu'ils ont mis en place, un système qui ronge les gens. Et puis, là aussi est venue une délibération de la commission permanente du Conseil général du 15 qui a entériné tous les souhaits du délégataire actuel sur la gestion du port. On peut constater qu'il y a l'ancienne équipe qui a causé un dégât monstre et la nouvelle équipe qui vient confirmer
cette démarche. Donc c'est la raison pour laquelle le collectif s'est créé et le collectif a dit il faut qu'on finisse. Si on a toujours continué à protéger les élus, à dire qu'il faut qu'on travaille la question du port avec les élus, parce qu'il faut que les élus au niveau local tirent profit de la gestion du port. Aujourd'hui, au niveau où on est arrivé, il n'est plus question. Saline Naouda, après le port, on va essayer de faire le tour de toutes les grèves qu'il y a aujourd'hui. Après le port, l'aéroport, la sûreté, les pompiers, les douaniers, et ils partent sur une grève illimitée. Il y a eu des réquisitions qui ont été mises en place. On nous annonce une grève du zèle, c'est-à-dire que du côté de la sûreté, on va mettre énormément de temps à fouiller tout le monde, du côté des douaniers également. Les pompiers, qu'est-ce qu'il en est exactement de l'aéroport? Vous vous attendez à des perturbations? De toute façon, s'il y a une grève quelque part, il faut toujours s'attendre à des perturbations. 1 heure, 2 heures, 3 heures de retard, aller voir même plus. Et puis pourquoi les salariés, comme vous l'avez dit, les agents de sûreté de l'aéroport, ils ont débrayé? Parce que bizarrement, on avait une structure qui gérait l'ensemble des salariés exploitation et agents de sûreté. Et puis, pour quelle raison, pour quel motif, nous, au niveau syndicat, on se dit peut-être, étant donné qu'aujourd'hui, on a un effectif qui est au-dessus de 50 salariés, ça veut dire on a un comité d'entreprise. Donc, pour tuer ce droit aux salariés, ce droit aux organisations syndicales de savoir ce qui se passe dans l'entreprise, donc il faut scinder l'entreprise en deux. Comme ça, il n'y aura plus de comité d'entreprise et il n'y aura plus accès aux données souhaitées par les salariés pour comprendre leur entreprise. Et en même temps, comment peut-on imaginer qu'une entreprise qui externalise une partie de ses activités, et ce sont les mêmes salariés qui étaient dans l'entreprise qui vont partir vers une autre entreprise et venir faire le même travail que le travail qu'ils font aujourd'hui. Là, il y a anguille sous roche. Vous êtes en train de nous dire en fait que c'est une manœuvre qui est destinée à fragiliser la position syndicale au sein des entreprises. Et les droits des salariés effectivement dans l'entreprise. Parce que même les contrats qui sont proposés, ils sont en dessous des contrats qu'ils ont aujourd'hui. Les coefficients qu'on leur propose, ils sont en dessous de ce qu'ils ont aujourd'hui. Et puis, en leur disant que vous n'avez pas cumulé suffisamment d'ancienneté dans l'entreprise où vous allez atterrir, donc on ne peut pas reconnaître votre ancienneté et vous classer dans des échelons supérieurs. Mais ça veut dire quoi ça? Donc nous, tout simplement, de toute façon, au niveau de la CGT, nous avons dit on ne marchera pas sur cette mascarade, on n'acceptera pas ça. Nous avons eu aussi la confirmation de l'inspection du travail qui a travaillé sur le dossier de transfert des salariés protégés, les représentants du personnel, et qui a refusé le transfert. Donc ça nous donne encore plus des billes pour dire que cette mascarade doit s'arrêter. Et les salariés, si la SEAM a besoin des agents de sûreté, les agents de sûreté sont déjà là. Mais il n'y a pas besoin de sous-traitance. Autre incendie social, sans vilain jeu de mots, je vous l'assure, la Colasse. Il va y avoir une négociation, une nouvelle table ronde. Normalement, ce matin, c'est prévu à 8h à la DIECT. Certains disent qu'ils ne sont pas certains que la direction ou le RH viennent. Qu'est-ce que vous attendez de cette discussion ? Nous savons que là, nous avons entamé une 5e semaine au niveau de la Colasse. 5 semaines, vous vous rendez compte ? Là, on est à la 5e semaine de la grève. Nous avons compris que dès le départ, la direction ne voulait pas ouvrir des négociations. Et puis, il y a eu un déplacement de leur direction de ressources humaines qui a fait un déplacement sur Mayotte, qui est avec les ressources humaines de Mayotte, qui ont ouvert les négociations. Je dirais c'est des négociations ou des échanges la semaine dernière. Nous espérons qu'aujourd'hui, nous allons continuer sur des bonnes bases, sachant qu'il y a eu beaucoup de concessions du côté des salariés. Ils ne sont plus sur le même niveau d'exigence. Ils avaient demandé 300 €, ils sont tombés, je crois, à 60. Voilà, ils ne sont plus sur le niveau d'exigence auquel ils étaient avant. S'il n'y a pas réponse aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la Colasse se fout complètement de ses salariés, quel que soit ce qui peut arriver. Quand on sait, d'ailleurs au cours de la réunion, je leur ai dit ma tristesse quant à la situation de sécurité du personnel. Quand j'ai pu voir des salariés qui ont fait des accidents de travail, qui sont la plupart d'entre eux infirmes, avec des parties des organes partis. Et si on ne reconnaît pas le travail difficile que font ces salariés au niveau des contrats, il y a des salariés qui ont un contrat de chantier et qui sont dans l'entreprise depuis 20 ans. Donc, ils n'ont aucune possibilité d'investir. J'ai dit il est inadmissible que les salariés de la Colasse qui construisent Mayotte, que ce soit route,
ou tous les infrastructures de Mayotte, ils vivent dans des maisons en torchis ou dans des maisons de tôle, alors que c'est eux qui construisent Mayotte. Pourquoi ils n'ont pas cette possibilité de vivre dans des situations dignes? Tout simplement parce qu'on ne leur donne pas la possibilité d'aller s'octroyer un crédit dans une banque parce qu'ils n'ont pas de contrats fiables. Donc quand on vit cette situation, quand on voit cette situation, on ne peut que s'indigner face à des comportements de tels employeurs. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à poser et notamment revenir sur le port. Oui, sur le port, il y a différentes problématiques qui s'exposent et qui s'opposent. Je prends le cas de MCG Mayotte Channel Gateway. Ce sont les ex-agents de la Chambre de commerce et de l'industrie qui veulent que le protocole d'accord soit appliqué, puisqu'il a été signé pour que la convention collective nationale unifiée soit appliquée en totalité et ainsi de suite. Si jamais Idanel disait aujourd'hui, ça y est, j'applique le protocole, est-ce que ça veut dire qu'il quitterait le mouvement ou c'est un blocus véritable? Je dirais que ça, c'est la partie de l'iceberg qui est visible aujourd'hui. Mais demandez aux salariés de l'ex-CCI qui sont interférés chez MCG, qui a un contrat, qui sait ce qu'il a comme emploi dans la nouvelle structure. Personne. Ils sont du jour au lendemain mutés dans des fonctions ou virés dans des bureaux ou dans des locaux où ils ont travaillé avant, ils ont continué à travailler. Aujourd'hui, on les envoie dans des missions qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils avaient avant. Donc, la situation, il n'y a pas que cette partie de rémunération. Vous avez vu, il y a un mois de cela, la tentative de licencier un délégué syndical. Ça a un sens. Et c'est le délégué qui appuie les revendications de ses camarades. C'est le délégué, depuis qu'il était à la CCI, qui a travaillé la convention qu'ils ont appliquée quand ils étaient à la CCI. Une convention qui a été signée par Mme Idanel, qui était présidente de la CCI à l'époque. Et aujourd'hui, cette même convention a été reniée par la même personne qui l'avait signée à l'époque. Et puis, il y a d'autres revendications qui se sont suivies et la situation sociale en général, rien ne va. Personne n'a osé lever le doigt il y a quelque temps, mais aujourd'hui, il y a le ras-le-bol généralisé et il profite de tous les moyens, toutes les solutions pour sortir de la misère où ils vivent aujourd'hui. Donc, avec l'élan qui est lancé avec le collectif, ils ont dit que ça sera l'occasion qu'ils sortent une fois pour tous dans la situation où ils ont vécu depuis 4 ans. Qu'est-ce qui va se passer? On voit mal le conflit de la Colasse se régler dès ce matin. On ne voit pas comment l'aéroport va se régler dès aujourd'hui. Le port, ça semble... Il y a énormément d'intervenants. Vous parliez des Bouéni du marché, vous parliez des femmes leaders, vous parlez des transitaires, de l'ASMAR, d'MCG, avec des problématiques et des besoins totalement différents. C'est pas des choses qui peuvent se régler en une journée. On parlait de Colasse à l'instant. On a le sentiment qu'il se trame des choses sur Mayotte. Heureusement, peut-être qu'on est au mois de Ramadan. Oui. À Mayotte, sans un sens. On n'aurait pas été au mois de Ramadan parce que souvenez-vous que la Guyane a commencé par une grève des agents d'EDF. Oui, exact. Et puis ça a devenu un conflit général. À Mayotte, on n'aurait pas été au mois de Ramadan. Ça serait le début d'une grande grève contre le système. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'est pas dans le début d'une grande grève. Je ne sais pas. On est en train de discuter entre nous, savoir comment on peut apporter des réponses à notre niveau par rapport à la situation. Mais après, il faut savoir qu'il y a des responsabilités en face. Quand je vois des élus qu'aujourd'hui ils se portent candidats aux législatifs, alors que c'est eux qui ont détruit, qui ont poussé les gens à être dans la rue. Aujourd'hui, en 2013 et en 2017 aujourd'hui, on trouve les mêmes personnes qui continuent la même réaction. Quand je dis ou que j'écris, je dis sur ce plateau que j'écris dans France Mayotte qu'il y a un risque d'un retour à une configuration de 2011 avec les 47 jours de manifestation contre la vie chère, vous me contredisez ou vous dites bien on est vraiment... Non, mais de toute façon, moi aussi je l'ai déjà dit, que la grève de 2011 n'a pas apporté peut-être des réponses, visions claires de certaines personnes qui sont sur Mayotte qui doivent apporter des réponses. Ils n'ont pas compris
le cri qui était lancé en 2011. Donc c'est eux qui poussent la population, qui poussent les salariés, qui poussent les travailleurs de ce département à se révolter encore une fois. Donc ça sera leur responsabilité, mais pas les responsabilités des organisations syndicales qui essayent tous les jours de travailler à porter les revendications des travailleurs de ce département auprès de différentes personnes, mais ces différentes personnes ne veulent pas voir, ne veulent pas comprendre. Donc s'il y a un embrasement dans les jours qui viennent, il appartient à chaque responsable de prendre ses responsabilités. Justement, et sur la question du port, je vous dis aussi, on est en lien en permanence avec la fédération Port et Doc. Et eux, ce matin, nous allons avoir des échanges téléphoniques. Ils vont avoir une réunion aujourd'hui au niveau national et ils n'excluent pas, si ça dure au port, de débrayer aussi pour dénoncer le statut du port de Mayotte. Ça ne sera pas défendre uniquement les dockers, mais dénoncer le statut du port auprès des ministères au niveau national. Salim Naouda, on vient de recevoir un SMS qui nous dit, parce que vous dites effectivement on n'est pas forcément au début d'une grosse grève, parce qu'il y a le ramadan, et pourtant on vient de recevoir un message qui nous dit qu'il est probable que d'ici la fin de la semaine, tous les grévistes, et ceux quel que soit le domaine, puissent manifester ensemble sur Mamoudzou. Vous confirmez, vous avez cette information? J'ai dit, c'était pas préparé, mais je n'exclus pas l'hypothèse. Cette semaine. Il pourrait avoir une réaction, effectivement, parce que quand on a commencé, je l'ai dit hors antenne, quand j'ai discuté avec Samuel, il y a tellement des mini-bombes qui sont installées partout, et il suffirait qu'il y ait une seule bombe qui explose, et tous les autres vont suivre. Comment on peut désamorcer ça c'est le dialogue, c'est la confiance, c'est la transparence sur la construction de Mayotte. On ne peut pas, comme on a vu au Conseil général, dire aux salariés de la SMART, calmez-vous, on va essayer de trouver une solution par rapport à votre situation. Et du jour au lendemain, ils viennent valider un règlement d'exploitation qui exclut 32 conducteurs d'engins au port, au détriment de leur emploi, au détriment de leur famille, au profit d'une entreprise qui les a combattus depuis. Donc là, on peut se poser des questions. Donc on n'a plus, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, on ne fait plus confiance à nos élus au niveau du département et ça peut aller au-delà. Merci beaucoup Salim Naouda. On va suivre également ce que va faire le CODIM qui est en train de rentrer de plus en plus dans la défense des intérêts de Mayotte, c'est le nom. C'est pas un peu un risque pour les syndicats, ça, d'avoir un collectif comme ça qui s'instaure dans la défense? Il y a le collectif des 500 frères en Guyane, mais c'est pas pour autant que les syndicats sont morts. Les syndicats sont toujours là. Merci beaucoup Salim Naouda d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. On va suivre tout ça de très très près, bien évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.